Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'étau d'Anika. Alors, l'étau d'Anika reste très simple de fonctionnement, mais est pourvu de plusieurs vis de réglage, dont certaines qui ne sont pas forcément visibles. La première qui n'est pas visible, c'est la vis de serrage qui permet justement de bloquer ce balancier. Voilà. Donc alors pour ce faire, on maintient donc avec la main gauche, ici, la partie qui va tenir l'hameçon, et ici on a une molette, donc qui peut servir à tourner. Voilà, mais également à régler la force qui se situe à l'intérieur. Donc, il suffit simplement donc de tourner cette partie-ci, donc en sens horlogique pour le serrage, et là, il ne tourne plus. Et si je fais un sens anti-horlogique, je le desserre, et à ce moment-là, il va tourner tout seul. Donc, lorsque l'on fait du montage, on désire avoir quelque chose de stable, donc on va faire un serrage, mais pas trop. Ça sert à rien d'avoir un serrage trop puissant. Voilà, juste qu'on puisse nous tourner un petit peu, voilà, comme ceci, c'est parfait. Pour les autres réglages, je vais me ravancer sur la partie ici à l'avant. Vous avez donc un frein de course qui permet d'allonger ou de raccourcir la partie du mort. Donc la partie du mort, c'est celle-ci. C'est celle qui va vous permettre de fixer vos hameçons ici dans cette encoche. Cette vis de réglage, donc, se tourne, voilà, et se recule ou s'avance, en fonction de la taille des hameçons. Alors il faut savoir que quand on commence à attaquer des hameçons de 8, on va dire, qu'il est vraiment important d'être ici en arrière. Donc je vais le serrer et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici pour le serrage, vous avez ici une petite molette. Donc soit vous faites vers l'arrière, ou soit vous faites vers l'avant. Prenez l'habitude de le faire vers l'avant parce que ici vous voyez quand il est en position arrière, vous êtes coincé, ce qui est normal. Donc je vais prendre mon hameçon et je vais le bloquer. Alors l'importance de pouvoir le mettre comme ceci en position arrière, la voilà. Vous avez donc cette hampe qui est au même niveau de l'axe de rotation. Ce qui va vous permettre ceci, que lorsque vous allez tourner votre hameçon, votre mandrin, vous allez avoir votre fil de montage qui va suivre correctement sans donner d'un coup. Si jamais vous n'aviez pas fait cela, voici ce que cela va produire. Donc, je vais le prendre et le resserrer. Donc, je me maintiens donc pour que vous ayez un repère. Et là, je ne bouge pas. Et voilà. On voit très bien qu'il y a un décalage. Ce qui va faire que quand vous allez être avec votre fil de montage ici, vous allez à chaque fois donner des coups et vous n'aurez pas un mouvement qui est ample. Voilà, tout simplement. Donc, impératif, quand vous êtes avec des hameçons à partir de la taille 8, vous pouvez commencer à descendre même à taille 10. Vous pouvez vous mettre au milieu taille 10. Pensez toujours enfin, dites-vous que vous devez toujours avoir, voilà, ce mouvement-là, cette rotation qui ne doit pas bouger au niveau de la hampe. Voilà, ça c'est parfait. Donc si je prends le cas d'un hameçon de petit modèle, on va dire taille 14, le voici, ici, voilà, ok. Pour le réglage, pour la force des morts, donc ici on a vu que c'était un gros hameçon, ici c'est un petit, donc pour le gros hameçon, pas de souci, par contre pour le petit, il ne tient pas fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à la vis de réglage qui est ici sur le côté. Alors je vais resserrer l'étau, hop, tac, il va tenir tout seul. Donc vous avez cette vis de réglage là, je vais bien l'incliner pour que vous voyez, voilà, l'épaisseur. Et alors, si je la serre, donc là je vais la mettre contre, ça ne me sert à rien. Je vais venir insérer donc mon hameçon, ici à l'intérieur. Et en fait, ce qui doit se passer, c'est que je dois pouvoir serrer, mais sans ressentir une trop grosse résistance. Ici c'est parfait, l'hameçon tient sans problème. Si jamais j'avais ressenti une trop grosse résistance, j'aurais eu cet effet-là. Voilà, là,
là je suis coincé, ça ne sert à rien de forcer. L'étau Danica est pourvu principalement de plastique. Si vous voulez que votre étau dure, ne forcez pas. Si ça force, c'est que c'est mal réglé. Donc, voilà, hop, impeccable. Il ne bouge plus. Voilà pour le principe de fonctionnement du serrage et des réglages. Ici, vous avez une petite vis au-dessus, mais qui ne vous sert pas à grand chose, simplement au montage et au démontage du support des morts. Donc, les morts, c'est ceci. Et qui vous permet de rajouter un autre modèle qui est le montage plus grand. Vous avez un système de support des morts qui est beaucoup plus grand. Et ça, c'est à racheter en plus chez Danica. Alors, hop, on va le remettre. Alors, il n'y a pas d'entretien particulier, il n'y a rien à faire. Alors ici, vous avez donc, avec le Danica, vous allez recevoir une tige. Donc cette fameuse tige vous permet plusieurs choses. Elle vous permet donc de réaliser des montages parachute ou alors de maintenir des matériaux en l'air. Ou alors, tout simplement, lorsque vous réalisez donc des montages avec des boucles, de mettre votre fil avec votre bobine en attente. Donc c'est-à-dire comme ceci. Je vais vous montrer ici. Hop, voilà, je vais partir simplement comme cela. Voilà, donc plus haut là, j'ai la petite molette. Je vais venir simplement mettre mon fil dedans et avoir ma bobine et pouvoir travailler sur d'autres choses en même temps. Voilà à quoi elle peut servir. Elle peut servir également donc, vous pouvez avoir des petites pinces comme ceci, ce sont des pinces à hacle que vous pouvez simplement, voilà, positionner comme ça en attente et même faire tenir un fil de montage ou quoi que ce soit, une plume, voilà, sur cette partie-là. Voilà à quoi vous sert le support. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez explicative pour tout le monde. Donc l'étau Danica donc de base est fourni donc avec un support à mâchoire donc à fixer sur le bord de table. Bon, il existe plein d'options. Surtout faites très attention au niveau des morts, donc c'est de l'acier qui est très tendre. Nous avons des hameçons qui sont très durs, donc évitez de serrer trop fort, sinon vous allez abîmer vos morts. Il faut savoir qu'un kit de mort, je pense que c'est dans les 30 à 45 euros. Donc ça vaut la peine d'en prendre soin et de faire attention quand on fait ces réglages au niveau du serrage. Deuxième chose, surtout, comme bien entendu ce sont des morts doux, n'écrasez jamais vos ardillons avec les mâchoires de votre étau. Utilisez une pince, hein, une bête pince. Ne vous embêtez pas. Prenez une bête pince. Écrasez vos ardillons à la pince plutôt qu'avec les mâchoires de votre étau. Voilà, si vous voulez que votre étau Danica dure longtemps, comme beaucoup d'entre nous le disent sur Facebook ou autre chose, voilà, gardez ça en mémoire. Mis à part ça, rien d'autre de plus à dire. Moi, ça c'est un étau que j'ai depuis 3 ans. Euh, mes morts sont toujours intacts, j'ai pas de soucis, voilà. Je vais les resserrer, on voit bien qu'ils sont... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trou, y a rien, ils sont pas déformés, voilà. Voilà, quand on prend soin de son matériel, il n'y a pas de souci, ça dure longtemps, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon montage à tous et amusez-vous bien. Salut.